Ce frère Philomène, que vous n'avez certainement pas connu, était un prêtre savant dont toute la science était dans ses 3 livres. L'Ange conducteur, le Marseille et le bouquet funèbre. Il officiait dans les dernières prières. On le rencontrait le matin au cimetière, le soir au calvaire, récitant des litanies et beuglant des libérats. Il gagnait ainsi sa vie, tout en faisant une rude concurrence aux prêtres aventuriers, venus on ne sait d'où, qui vivaient indépendants du Saint-Siège et dont la vie irrégulière était un perpétuel scandale offert à la foi hésitante de leurs ouailles. Seuls les petits-enfants avaient une peur bleue de ce vieillard pourtant inoffensif. Ils couraient se cacher derrière les portes dès qu'ils l'apercevaient au loin sous sa redingote de dril blanc, la tête enroulée dans un mouchoir à carreaux et surmontée d'un chapeau de paille en pointe de retapé. Ce qui surtout leur donnait le frisson, c'étaient ses 2 oreilles percées d'où pendaient 2 grands anneaux en cuivre. C'était son nez aux narines larges et poilues, son nez que chevauchaient des besicles au vert tout noir. À peine arrivé chez Madame Boyotte, frère Philomène prend position. Quoique retardataire, il réclame sa part. Comme on ne l'avait pas oublié, on l'introduit dans la chambre. On le place devant une assiette copieusement chargée. Il fait le signe de la croix, il crache et enroute les mâchoires. Après s'être bien lesté, il demande un petit rhum qu'il avale, les yeux tournés vers le plafond. Puis, en se frottant les mains, il vient se placer au milieu de la compagnie. On entonne alors les cantiques. C'était une désopilante cacophonie. On ne chantait pas, on miaulait, on criait. La voix de frère Philomène, vibrante et forte, couvrait toutes les autres et faisait trembler les bouteilles sur les étagères de la boutique. Quand on eut achevé ce pieux concert vocal, notre prêtre savant, brusquement, comme un inspiré, se leva. Il manquait une prêche. Il la fit. « Ma fille, dit-il, en s'adressant à Zoun étonnée, « ma fille, écoutez. Je suis grand monde, et vous, le lait n'est pas encore sorti de votre nez. Ces jours, c'est les plus beaux jours pour les chrétiens vivants. C'est les jours du Christ. C'est les jours du Sali. C'est les jours du tabernacle. Vous êtes maintenant plus fort que Satan, plus fort que les diables, plus fort que les cherchés. Vous avez en vous la descente de Dieu fait homme, de l'Immaculée Conception, de Kyrielle Relison. Votre quai, par l'habitation que le Christ de Jéhovah s'est choisi en vous, est devenu l'arche d'alliance, la reine des vierges et la reine des patriarches. C'est donc le plus grand bonheur, la postérité pour la maison de votre nénène, qui doit se trouver dans cette bénédiction apostolique et romaine, plus chanceuse dans sa boutique, qui grandira comme les refuges des gens de la côte, de la ville et de la campagne. Mon cœur paternel s'oublierait pour commettre un anathème si, en ces jours de bénédiction, d'absolution, de confirmation, de rénovation des vœux du baptême,
Je ne vous répète pas que Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est fait en cachette, en bien comme en mal. Attention, ma fille, aux paroles cap-tireuses et si-tireuses des hommes et des jeunes gens. Il ne sait pas que votre communion soit devenue un commérage, une si-tiration, et qu'après avoir reçu les dieux en pain et en vin, vous tombez des mains dans les brigandages et les mauvaisetés. Il ne faut pas non plus les paganismes et les idoles et les vieilles épaules. Votre seul secours, ce sont la chapelette. Votre garde-corps, les scapulaires. Votre consolation, la prière 3 fois par jour. Ma fille, écoutez-moi. Votre néné, en faisant cette ouverture pour vous, a entendu les paroles du prophète Ézéchiel. Vous devez donc montrer en tout, partout, les jours comme la nuit, toujours fidèle, enfant docile, ponctuel dans les services, les ménages, la boutique, comme la cousine. Ayant ainsi parlé, frère Philomène embrassa Zoun sur les joues et, par 3 fois, lui cracha dans la bouche et au creux de la main. Les grands mondes longtemps donnaient la bénédiction de cette étrange façon. Inutile de vous dire que ces exhortations produisirent la meilleure impression sur l'assistance. De son côté, Madame Boyotte en fut particulièrement satisfaite. D'abord à cause des bons conseils donnés à sa filleule, ensuite à cause de l'allusion faite à la prochaine prospérité de sa boutique. Aussi, avant le départ de frère Philomène, lui donna-t-elle, en outre des bonbons et une bouteille de liqueur, un gros os de jambon bien enveloppé dans un morceau de papier pour son prochain calalou. La bénédiction du ciel pour vous, Madame Boyotte, dit-il en s'en allant.